Une voiture calcinée, des impacts de balles, des corps brûlés sur le lieu de l'attaque meurtrière au Niger de ce dimanche. 8 personnes ont été tuées sur place. L'agression a eu lieu lors d'une excursion touristique dans la zone de Kouré à l'est de Niamey, la capitale du Niger. Les assaillants étaient des hommes armés arrivés à moto. Avec des attaques répétitives, le Niger devient de plus en plus, avec le Burkina Faso, l'un des maillons les plus faibles du G5 Sahel. Ce qui paraît incompréhensible, inacceptable, est que le lieu de l'attaque soit situé à 60 km de Niamey avec une forte présence militaire. Je rappelle bien que vous avez 2 bases militaires des forces Barkhane. De mon point de vue, c'est un relâchement des autorités militaires et des services de renseignement nigériens. Certainement, l'armée nigérienne comptait en termes de renseignement sur l'appui de la France. Les victimes sont 6 humanitaires de nationalité française et 2 Nigériens qui travaillaient à la réserve animalière de Kouré. Pour le moment, l'identité des agresseurs est inconnue. Les forces de sécurité nigériennes, aidées par l'armée française, contrôlent la zone et une enquête a été ouverte pour assassinat. Au-delà de cette attaque, la question qui paraît tout à fait évidente est que les forces armées de G5 Sahel doivent compter essentiellement sur elles-mêmes, en dehors de la présence des troupes étrangères. Et il est évident qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de zones d'inquiétude avec le départ prochain de Mamadou Issoufou qui est quasiment en fin de mandat. On estime que les pires viendront les mois prochains. Quand on pense que le Burkina Faso, avec le départ précipité de Blaise Compaoré et son équipe, le Burkina souffre énormément des questions d'insécurité. Le président nigérien Mahamadou Issoufou dit condamner cet acte qu'il qualifie d'une attaque terroriste lâche et barbare. Le président français Emmanuel Macron estime que la détermination à lutter contre les groupes armés terroristes reste intacte.